Qui dit mercredi dit également journée des enfants. Mais personnellement, je te le dis entre vous et moi, j'ai tutoyé et vous voyez dans la même phrase, mais on s'en fout. Mais je m'en bats les couilles, d'accord? Les enfants, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est que le mercredi, c'est la journée Moon Knight en ce moment. Quand il y aura Obi-Wan, ce sera la journée Obi-Wan. Quand il y aura Miss Marvel, ce sera la journée Miss Marvel. Et quand il y aura les deux en même temps, ça va être compliqué. Mais on verra en temps voulu. Là, nous sommes bien évidemment présents pour faire une petite critique, donner notre avis, notre ressenti par rapport à cet épisode 3 de la série Moon Knight. Donc, bien évidemment, si tu n'es pas à jour dans la série, ne regarde pas la suite de cette vidéo, puisque tu risquerais d'être spoilé. Jusque-là, tu me suis? Donc, si tu ne l'as pas vu, cours, va-t'en, barre-toi. Là, toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées ou savent déjà, ou plutôt ont déjà vu l'épisode. Donc, honnêtement, pour un avis global avant de rentrer en précision, cet épisode 3, donc dirigé notamment par Mohamed Diab, est bien, mais il n'est pas incroyable dans le sens où j'ai préféré les 2 premiers épisodes à cet épisode 3. Évidemment, c'est totalement subjectif. Cet épisode est toujours bon, mais il y a des petites choses qui ont un peu péché, et notamment des personnages qui sont pas incroyables, en tout cas pour l'instant, à voir ce qu'ils pourraient donner par la suite, même si, bon, ça m'étonnerait qu'ils puissent vraiment continuer dans le MCU, et je parle notamment de Mogart, qui est donc joué par Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel qui a malheureusement perdu la vie il y a de cela quelques mois, et qui est donc dans la série Moon Knight. Et il y a un petit truc, moi, qui m'a un peu sorti de temps en temps de l'épisode, même si avant, ça aurait pu le faire, mais là, beaucoup plus que pour les 2 premiers, ce sont les effets spéciaux. C'est vrai que les effets spéciaux des 2 premiers épisodes étaient un petit peu, il faut le dire, quelque peu ratés. C'est pas très grave. Le scénario fait qu'on oublie un petit peu, en tout cas, moi je l'ai oublié tout cela. Mais là, sachant que cet épisode 3 était un petit peu en deçà de ce que je l'avais vu, enfin de ce que j'avais vu plutôt précédemment avec les 2 premiers épisodes, là, le fait d'avoir un scénario en deçà et des effets spéciaux un petit peu pas incroyables, bah je me suis dit, ah oui, d'accord, là ça pêche un petit peu, mais la série reste encore très très bonne et je ne suis pas déçu, encore une fois. J'apprécie fortement me lever aux alentours de 8h45 afin de regarder mon petit épisode avec un petit chocolat chaud. Mais venons-en au fait, comment débute l'épisode? On commence avec Layla, donc qui semble se faire une sorte de passeport, une sorte de carte d'identité. Je crois que c'est plus un passeport, où justement elle va se falsifier des papiers. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette scène-là, on en apprend un petit peu plus. On apprend notamment qu'elle a un papa qui est décédé. Alors on n'a pas réellement les tenants et les aboutissants, on sait en soi qu'ils travaillaient possiblement ensemble sur des sites archéologiques, en tout cas on semble se diriger là-dessus, et moi ce qui m'intéresse beaucoup, et on va faire un tout petit focus par rapport à ça, c'est qu'en fait il faut savoir que dans les comics, Moon Knight, donc Mark, est marié non pas à Layla, mais au personnage de Marlène. Marlène qui est la fille donc d'un archéologue qui va finir par perdre la vie de la main de Bushman lors d'une expédition. Et justement, c'est lors de cette expédition que Mark va devenir Moon Knight. Jusque-là, vous me suivez si vous connaissez un petit peu l'histoire de Moon Knight. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers une Layla qui ressemble de plus en plus à Marlène dans les comics, mais qu'ils ont essayé d'adapter tout ça. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Mei Kalamaui, je t'aime. Je suis amoureux de toi, je t'offre mon cœur, d'accord? Sache-le. Mais du coup, on commence l'épisode avec ce personnage qui, moi, pour l'instant, ne me déplaît absolument pas. Elle est à la fois touchante, elle est très badass, enfin bref, elle est tout ce que j'apprécie dans un personnage Marvel. Et honnêtement, bon, c'est une déesse, encore une fois, à mes yeux. Et elle est vraiment très intéressante par rapport à son... Tu sais, à la façon dont elle gère un petit peu les émotions de Mark et de Steven. Et par ailleurs, peut-être d'un 3e individu, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et sachant qu'on continue justement cette séquence avec une autre séquence, avec donc Arthur Harrow qui se trouve en Égypte, avec, bon, je ne sais plus si c'est Fitzgerald ou Kennedy, mais en tout cas, un des 2 agents qui se faisait passer, enfin plutôt un des 2 disciples donc de Arthur Harrow, qui se faisait donc passer par des agents de la police, du FBI, de la CIA, je ne sais plus exactement de quoi, ou du MI6, bref. Ils sont donc arrivés sur le lieu donc, où il faut creuser pour aller rechercher le tombeau d'Amit. Jusque-là,
pas de souci. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que bah, du coup, le scarabée n'a plus l'air d'avoir de sens maintenant. Enfin, en tout cas, plus d'utilité. En tout cas, pour le moment. Peut-être qu'il va encore servir pour ouvrir quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, Arthur Harrow, là, tu sens qu'il prend de plus en plus d'ampleur et il arrive vraiment à endoctriner beaucoup, beaucoup de personnes, et ce, même les dieux. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard, sachant que ce personnage-là, enfin joué par Ethan Hawke, vraiment du charisme à l'état pur. Après, bon, pour l'instant, c'est le meilleur méchant de l'univers Marvel en termes de série, puisque en soi, dans WandaVision, on avait Agatha, mais bon, Agatha, c'est pas réellement une méchante, enfin, on comprendra ça peut-être un petit peu plus tard. Dans Loki, bah, on a Jonathan Majors qui interprète le personnage de celui qui demeure, mais pour le coup, on ne l'a vu que très peu de temps, donc on peut pas vraiment le comparer pour l'instant à Arthur Harrow. Et en plus de ça, on a aussi Hawkeye ou The Falcon and the Winter Soldier, des séries dans lesquelles les antagonistes n'étaient pas forcément les plus impactants. Je parle notamment de Karli Mortengo ou encore d'Eleanor Bishop, donc la maman de Kate Bishop. Bref, c'était des méchants basiques, mais là on a vraiment affaire à un méchant très charismatique. Et pour le coup, ça me donne vraiment envie d'aller voir ces autres films. Je sais qu'il a joué dans pas mal de productions que vous m'avez proposées, notamment en message privé, donc j'irai peut-être voir ça quand j'aurai du temps. Et c'est vrai que même ma maman m'a dit « Ethan Hawke, c'est un bon acteur ». Donc, si ma maman le dit, on peut se dire que c'est une valeur sûre. Donc, très très hâte de découvrir un petit peu plus ce personnage et ce qu'il pourrait donner par la suite, même si je pense que son histoire peut s'arrêter à cette série, puisqu'il ne serait pas totalement dommage en soi. Ce serait très intéressant justement d'avoir des méchants très 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 impactants, mais pour des courtes durées. Sachant en plus que Ethan Hawke c'est un grand acteur, donc peut-être qu'il ne veut pas non plus rester des années et des années dans le MCU. Et on suit après tout cela avec Mark Spector, donc qui poursuit quelqu'un pour des informations, de savoir en fait où se trouve Arthur Harrow, et donc il se trouve sur un toit d'un immeuble, donc supposément en Égypte, enfin c'est même pas supposément, c'est qu'on est en Égypte, et ça on le sait depuis l'épisode 2, ou plutôt la fin de l'épisode 2 plus précisément, et justement, il s'en va affronter des personnages, et là, ça va devenir ultra intéressant, peut-être pas pour ceux qui ont survolé un petit peu l'histoire de Mark Spector, ou encore de Stephen Grant, ou donc de Moon Knight dans sa grande globalité, mais en fait, à un moment donné, il arrive à retrouver quelqu'un parce qu'en fait, Mark reprend le contrôle, enfin pas Mark, mais Steven reprend le contrôle, et en fait, au moment où Mark allait vraiment avoir des informations, eh bien Steven prend le dessus et veut en fait rentrer à l'aéroport. Heureusement, Mark se réveille et là, il prend quelqu'un pour le frapper, quoi, tout simplement pour lui demander des informations un petit peu plus, de manière un petit peu plus virulente. Et là, il se regarde dans le miroir. Tu sens que Mark, ou plutôt que Steven, même moi je m'y perds, mais que Steven va prendre le dessus. Sauf que pas du tout. Il va se rendre compte que tout le monde est mort autour de lui et il va dire mais Steven, mais qu'est-ce que t'as fait? Même moi j'étais choqué. Je me suis dit mais quoi, Steven, il a fait ça? Et en fait non. Il faut savoir que dans les comics, Stephen Grant, Mark Spector et Khonshu, Moon Knight, tout ça, ils sont accompagnés d'une autre personnalité très très sombre. Très très sombre. La plus sombre, je pense, des trois personnalités en Mark Spector. Donc on a Mark, on a Stephen et on a Jake. Jake Lockley, qui dans les comics c'est un conducteur de taxi qui va lui opérer plus dans les bas-fonds de New York, tu vois, pour avoir des infos. Et c'est vraiment un mec, en tout cas, j'ai pas les comics là, mais ils sont là-bas, du coup, je peux vous proposer les comics de Moon Knight Legacy, notamment, où justement, on a, dès le premier tome, un Lockley qui est vraiment, il est impactant, il n'hésite pas, lui, à tuer. Là où Mark Spector, tu sens que c'est son travail, c'est comme si Jake Lockley, lui, il aimait tuer. Genre, il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est très intéressant parce que pour l'instant, on ne te présente que Steven et Mark. Mais à mon avis, Jake Lockley, il va pointer le bout de son nez. Et là, je pense que ça va faire très 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 mal. Pour l'instant, là, on t'évoque le truc, mais je pense qu'il y a quelque chose en amont et qu'il est là depuis quand même pas mal de temps. Et à voir, en fait, s'il n'a pas réussi à le cacher au fond de lui, mais on verra, évidemment, cela en temps voulu. Mais oui, là, pour moi, là, il y a Jake qui est intervenu, donc une autre personnalité de Mark. Et ça va être très intéressant de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir, je parle de l'acteur, donc Oscar Isaac, comment est-ce qu'il va pouvoir allier les trois personnalités, parce que pour l'instant, le fait d'en faire deux, il est magique, enfin magique, peut-être que je vais trop loin pour certains, mais moi je le trouve très très bon dans le rôle de Mark et dans le rôle de Steven, donc personnellement, je suis fan. Mais quand on va voir Jake, et si jamais c'est bien Jake, ça va envoyer du lourd. Ensuite, donc,
On voit qu'il a tué tout le monde. Il y a même un moment donné où il a un enfant, entre guillemets, enfin une sorte d'ado, de jeune adulte, qu'il tient par l'écharpe, et lui, en fait, se sacrifie pour ne pas donner les informations. Et là, donc, tu as Khonshu qui dit, bon, j'ai peut-être une solution, mais c'est une mauvaise idée. En gros, je vais invoquer les dieux pour plaider ma cause, et faire en sorte que Arthur Harrow soit condamné par les dieux. Ce qui fait qu'il fait en sorte de créer une sorte de, pas de diversion, mais d'un appel, entre guillemets, avec donc cette lune qui passe devant le soleil. Rappelons-le que Khonshu, c'est le dieu de la lune, donc c'est un petit peu logique par rapport à tout cela. Ce qui signifie que Arthur Harrow, sans ce doute qu'il y a quelque chose qui se trame, et même lui, en fait, n'oublions pas que Arthur Harrow, il était l'avatar de Khonshu à un moment donné, donc tu sens que oui, ça va aller dans ce sens-là. Et après, on va donc dans cette sorte de passage un petit peu secret où on se retrouve en fait dans cette pyramide de Gizeh. Alors, à voir dans laquelle on est. Alors, honnêtement, je ne me souviens, je vous le dis clairement, je ne me souviens que de Khéops. Je sais qu'il y en a 3, peut-être 4. Je crois que non, je crois qu'il y a 3, il y a 3 pyramides de Gizeh. Mais attendez, c'est quoi, je vais vous dire tout ça tout de suite. C'est les pyramides. Pyramide de Gizeh. Comme ça, au moins, on a tous les informations. Il me semble qu'il y en a 3. Oui, c'est ça, il y en a 3. Donc, attendez, je recherche juste. Il y a... c'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit? Khéops, Khéphren et Mykérinos. Très bien. Très bien, au moins, on le sait. C'est très bien, ça nous a... C'était un petit moment histoire. Mais bref, donc on a les 9 dieux de l'Énéade. J'avais compté, du coup, en tout cas, ceux qui sont notés. Nous avons notamment Hathor, donc ce personnage féminin qui vient vers lui en disant... Hathor, c'est la déesse de la musique, elle aimait bien, enfin en tout cas je sais que Khonshu aimait bien quand elle faisait de la musique, bref, t'as un petit aspect où justement tu te dis, ah bah Khonshu en fait il a un cœur. Tu as Horus, tu as Isis, tu as Tefnut et tu as Osiris, d'accord? T'en as 5. Sauf qu'il y en a plus que 5, il y en a 9 en tout, donc ça veut dire qu'il y en a 4 qui ne sont toujours pas là. Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. En plus de ça, dans l'Énéade, si je ne dis pas de bêtises, tu as Ré, ou Ra, donc le dieu du soleil. Le chef de tout ça. Donc, à voir si à un moment donné, on ne les verrait pas en vrai, ou si on ne verrait pas Rey. Ça serait très intéressant d'ailleurs de l'avoir, ce personnage-là. Et là, c'est juste un autre passage où on les a. Bon, c'est pas très intéressant, sachant que le personnage là-bas, en rouge, c'est le personnage donc d'Hathor, qui s'appelle Yadzil, si je ne dis point de bêtises. On continue donc avec Arthur Harrow qui fait son entrée justement là où Mark Spector se fait posséder entre guillemets de temps en temps pour répondre aux agissements donc de Khonshu, et Khonshu va dire mais en fait Arthur Harrow il est en train de faire ça, 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 ça et ça. Sauf que, et ça c'est très intéressant, en gros les dieux vont dire oui mais comment tu peux savoir ça? Donc tu te dis les dieux ils ne voient pas ce qu'est en train de faire Arthur Harrow, c'est très étrange, mais il faut rappeler que en gros la mythologie égyptienne et l'utilisation de ces dieux dans le MCU ou dans les comics, c'est différent. Dans le sens où, dans les comics, les dieux de l'Énéade, en fait, sont des dieux, mais sont des dieux qui vivent sur une autre planète et n'ont pas forcément de droit de regard par rapport à ce qui se passe sur Terre. Et en fait, ils vont faire la passerelle via un pays qui s'appelle l'Égypte. Et en fait, en Égypte, peut-être même au Caire, je ne sais plus exactement où, mais tu as un passage donc d'un monde à un autre qui permet donc de faire en sorte que les dieux de l'Énéade soient sur Terre à un certain moment pour après repartir sur leur planète. Et voilà, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu, je crois qu'ils vivent sur une sorte de monde parallèle. Je crois que c'est Héliopolis, si je ne dis pas de bêtises, donc la ville du soleil qui fait référence notamment à Ré, donc ou Ra. Et là donc on a Arthur Harrow et Mark qui se fait posséder de temps en temps par Khonshu pour répondre, et on a justement Khonshu qui n'est pas cru. Alors ce personnage là je pense que tout le monde le hait, il est chiant à mourir, moi je le déteste, il est nul, je sais plus qui est-ce que c'est comme, enfin qui est cet avatar de quel dieu etc, bref c'est pas très intéressant, mais en tout cas tu vois qu'il a ce pouvoir donc de... Enfin, en tout cas, ils ont tous des pouvoirs, mais ça serait bien en fait de ne pas les voir uniquement qu'en humain. On sait qu'il y en a plusieurs sur Terre, et ça notamment, ça c'est peut-être un truc qui m'a un peu déplu, entre guillemets. C'est pas que ça m'a déplu, mais je me suis dit c'est du déjà vu. Après, tu vas me dire, oui, mais dans un univers étendu, il y a forcément des choses qu'on a déjà vues, parce qu'en fait, les dieux sont cachés parmi les hommes, puisque ce sont des avatars. Et ça me fait penser un petit peu aux éternels, qui eux-mêmes se cachent et ne doivent pas divulguer leur truc, et enfin leur identité, et quand même doivent agir afin de faire en sorte que l'humanité puisse prospérer. C'est un petit peu l'équivalent des éternels, donc je ne pense pas qu'il y ait un lien entre Moon Knight et Eternals. Par contre, dites-vous bien que je pense qu'il y a possiblement un lien entre Moon Knight et Captain America 4.
C'est très étrange. Mais un tout petit truc. Vous allez voir en soi, même peut-être un petit peu plus que Captain America 4, vous allez voir qu'on va faire un truc plutôt sympathique. Enfin, peut-être que ce sera n'importe quoi, comme la plupart des théories que je fais, mais honnêtement, je m'en bats les couilles, clairement. Mais du coup, on continue avec Mark, du coup, qui est toujours avec Khonshu, mais Khonshu, du coup, où ils lui disent, bon, si tu continues comme ça, tu seras transformé en statue, donc arrête tes conneries. Là, il retrouve Layla. Et justement, il cherche donc parce que pour tout vous dire, en gros, tu as le personnage donc de Yadzil, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, qui vient le voir à la fin donc de ce jugement et qui lui dit, si tu veux, tu peux aller voir le tombeau d'un autre, je crois qu'il s'appelle Sefnout, un tombeau qui justement pourra t'indiquer ce que tu cherches. Et justement, c'est ce que lui cherche, et Layla aussi cherche tout ça. Bref, tu comprends qu'ils vont faire équipe, ils font équipe, et ils vont se diriger vers ce tombeau. Et ils savent que le tombeau, en fait, appartient à quelqu'un qui s'appelle Mogart. Jusque-là, tu me suis. Donc ils vont dans sa résidence, et tu sens déjà qu'il y a une petite connexion entre les deux. Bon, il y avait déjà une connexion entre les deux personnages là, mais là, tu sens que Mark, il est quand même pas mal amoureux d'elle. Il tient à elle, mais il veut pas la mettre en danger. Et c'était plutôt une scène un petit peu touchante. Par contre, je pense que Mark est vraiment lié à la mort du père de Layla, sachant qu'après, on a notamment un dialogue avec le personnage donc de Arthur Harrow, qui va justement lui dire, tu devrais lui dire la vérité. Donc à voir comment tout ça pourrait s'agencer. Ensuite, donc, ils arrivent sur, tu sais, là où dans le trailer, tu avais les différentes pyramides, en fait, c'est là où habite le personnage donc de Mogart. Mogart qui est interprété par Gaspard Ulliel. Par ailleurs, je vais me décaler un petit peu, voilà. Donc Gaspard Ulliel qui est juste là, donc l'acteur français qui est malheureusement décédé, qui joue un rôle dans cette série. Mogart qui dans les comics est Midnight Man, et donc c'est un personnage qui va cambrioler comment on peut dire ça, des sites archéologiques, etc., pour avoir les trucs pour lui. En fait, c'est pas de la philanthropie. C'est lui-même, il le définit comme ça. Et donc, il a ce sarcophage donc de Sefnout, je ne sais plus exactement comment s'appelle cette momie, ce sarcophage, quel nom est ce sarcophage. Il le trouve et il essaye de l'analyser, sachant que Layla connaissait déjà donc le personnage de Mogart, et justement, ils sont en train de déchiffrer un petit peu tout ça, et ils trouvent des sortes de petits bouts de tissu qui ressemblent un petit peu à une carte, mais c'est des petits morceaux qu'on doit justement recoller les uns avec les autres. Et à ce moment-là, arrive alors Arthur Harrow, parce que justement, c'est un... Comment on peut dire ça ? En gros, Mogart, lui, il ne va que vers ce qu'il arrange, dans le sens où le fait que Mark et Layla soient là afin de déchiffrer cela, lui, ça ne lui apporte rien du tout. Là où Harrow lui dit... Laisse-moi faire et je te montrerai, tu pourras voir le trésor qu'il y a avec Amit. Donc on suppose que le personnage qui est juste ici aura un lien possiblement avec Arthur Harrow, et ils vont faire équipe. Jusque-là, tu me suis, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est quand ils se parlent juste avant ici. Pourquoi ? Parce que avant cette scène-là, quand ils se parlent et qu'ils arrivent vers Mogart, ils lui disent « On s'est rencontrés, ou en tout cas on s'est connus, quand il était à Madripoor. » Madripoor. The Falcon and the Winter Soldier, c'est là où il y a Power Broker. On en parlera dans une autre vidéo d'ici 2-3 jours. Ou peut-être tout à l'heure. Non, peut-être... Ah, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la vidéo maintenant. Dites-moi tout. En lien avec Captain America 4, encore une fois. Donc bref, il y a donc cet affrontement. Là, justement, il lui montre ce qu'il est capable de faire en disant, bah tu vois, il y a de la magie, etc. Très bien. Et là, c'est la débandade. Ce plan-là, je suis désolé, mais il est pas beau. Il est pas beau, il m'a un peu sorti du truc en me disant « Ah ouais, c'est ça le sarcophage, enfin c'est ça l'effet qu'il donne sur le truc. » C'est pas très bien fait. J'espère vraiment qu'ils ont gardé les plus gros effets spéciaux pour la fin, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très très beau. Mais s'ensuit alors l'arrivée de Moon Knight, qui, pour le coup aussi, m'a un peu déçu, dans le sens où tu vois plus Mark, et là, tu le vois directement en haut d'une petite pyramide, où tu le vois, lui, en Moon Knight. Ça, pareil, je me suis dit... Ok, d'accord. C'est cool, hein. C'est très très cool. Mais j'aurais bien voulu encore avoir la transformation, parce que la transformation est très stylée. Et là, justement, par une sorte de machination, Moon Knight va se transformer en
Mr. Knight, et c'est le grand retour. C'est vrai qu'on avait un peu peur, on s'était dit il ne reviendra pas. Moi j'étais le premier à dire, pour moi la façon dont c'est fait, il ne reviendra pas, c'était juste pour la blague, mais pour le coup il est bien de retour, et c'est cool. Honnêtement je trouve ça cool parce que c'est vrai que c'est un costume qui était très stylé, c'est un personnage qui aussi est très stylé, donc ça veut dire qu'on de toute façon on va supposément le revoir par la suite, donc j'ai vraiment hâte de retrouver Mr. Knight, j'ai plus hâte de revoir Moon Knight que de revoir Mr. Knight, mais en tout cas c'est cool de l'avoir lui. Et non, honnêtement, ça me fait plaisir, sachant que la semaine dernière, il y a donc les pop de Mr. Knight qui sont sortis, en tout cas qui ont été dévoilés, avec une pop classique et une pop donc qui brille dans la nuit, exclusivité Walmart. S'ensuit alors le retour donc de Steven, qui voit que Layla est en danger, il va réussir à la sauver, c'est très bien, tutti quanti, tout est parfait, il se prend même des lances dans le corps, enfin bref, il est indestructible. C'est indestructible, je te le dis moi. Après, donc ils arrivent à s'échapper de tout ça, tu vois que Mogart est plus du côté de Harrow, donc voilà, il y a ce petit côté-là. Et en fait, avant cette scène-là, tu vois quelqu'un dans une voiture, et tu sais pas qui c'est, et tu vois qu'il y a quelqu'un qui dit « Ils sont là ». Est-ce que ce sont des gentils? Est-ce que ce sont des méchants? Honnêtement, c'est possible que ce soit tout simplement les personnages avec Harrow. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ils essayent de déchiffrer tout cela, et la seule personne qui est capable de déchiffrer ces bouts de tissu qu'ils ont donc récupérés sur le sarcophage, c'est le personnage de Steven qui va découvrir qu'en fait c'est une constellation. Cependant, c'est une constellation qui date d'il y a plus de 2000 ans. Et comme vous le savez, les étoiles bougent. Elles ne sont pas tout le temps au même endroit. Donc, ils vont essayer de faire une sorte de... pas de rituel, mais en tout cas, ils vont faire en sorte de faire intervenir les pouvoirs de Khonshu. Et Khonshu, avant de faire ce qu'il va faire, donc de modifier un petit peu la constellation et de revenir un petit peu dans le temps au niveau du ciel, bah en fait, il va disparaître et juste, en fait, il va dire à Mark Spector, plutôt à Steven, parce que là c'est Steven, il va lui dire « Fais en sorte que Mark me retrouve et me libère ». Donc tu sais que, en fait, Khonshu va être enfermé par les dieux, et c'est notamment là où tu as cette scène un petit peu étrange, mais très stylée, il faut le dire, et qui, pour le coup, est bien faite, oui, non, honnêtement, c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué en termes d'effets spéciaux. Là où ça m'a le plus marqué en termes d'effets spéciaux, c'était la scène juste avant où tu te disais, bon, avec le feu violet là, bon, ils auraient pu faire bien mieux, quoi. Enfin, je sais pas. Après, je m'y connais pas trop en tarif au niveau des effets spéciaux, tout ça, mais bon, bref. Donc, on a les trois personnages, donc Layla qui, elle, a sa tablette pour essayer de savoir, en fait, où se trouve. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a la constellation qui donnerait le point qui donnerait la localisation de là où ils veulent aller, et je crois que c'est le tombeau d'Amit, puisqu'ils n'ont pas, eux, la boussole, donc ils essayent de chercher, en fait, où se trouve tout cela, et justement, elle va se retrouver avec la tablette, tu as Mr. Knight qui, lui, va faire en sorte de suivre les mouvements de Khonshu pour, justement, ralentir, ou plutôt revenir dans le passé au niveau des étoiles, et justement, cela a pour effet de transformer Khonshu en statue, c'est pour ça que Khonshu lui dit, bah frérot, dis à Mark de me libérer, à voir comment tout ça pourrait s'agencer. Je pense qu'ils vont juste casser la petite statue et ça va libérer Khonshu. Et à la suite de ça, donc dans cette scène-là, tu as Arthur Harrow qui lui dit en fait, je vais continuer ce que tu voulais faire, mais de ma façon. Et en fait, la façon dont tu t'es servi de moi, bah moi, en fait, je vais me servir de ce que tu as fait sur moi pour aller suivre mon propre chemin. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon personnage, c'est un bon épisode. J'en attends peut-être un petit peu plus pour l'épisode 4. Là, c'est bien, c'est toujours de la mise en place, mais sachez que ça va très vite. On est déjà à la moitié de la série. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est pas la bonne expression, mais t'as compris un petit peu là où je voulais en venir. En tout cas, sachez que je suis extrêmement content de ce que je vois, hein, parce que Moon Knight, c'est vraiment un personnage que j'apprécie fortement. Bon, encore, il y a des choses peut-être à modifier, etc. Par exemple, comme je l'ai dit, le personnage de Mogart, pour l'instant, bah, il est pas incroyable. Il est cool, hein, mais je vois pas ce qui pourrait amener à le voir plus souvent. Je sais pas quels pourraient être ses intérêts, ses intentions, etc. Bref, à voir évidemment comment tout cela pourrait s'agencer dans le futur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.